Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons continuer nos horoscopes sur ce mois de mars 2025 et nous nous adressons dans cette vidéo à mes amis Lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Comme d'habitude, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde et en tout point. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées, mail et numéro de téléphone dans la description de cette vidéo ou bien de cette chaîne. Un grand merci comme toujours à vous mes amis Lions pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Allez, c'est parti. Mes amis Lions, on commence avec un message général de la part de la Lune. On va regarder un petit peu ce qu'elle a à vous dire sur l'énergie principale des amis Lions sur ce mois de mars. Allez, c'est parti. Un temps de guérison. Ce mois de mars va vous permettre d'avancer dans une situation, de guérir des blessures du passé, je ressens d'éclaircir une zone d'ombre, comme s'il y avait quelque chose que vous ne compreniez pas, dans des schémas de répétition, dans des fausses croyances, dans des pensées que vous aviez, peut-être ici, dans des choses qui se passent dans votre vie et qui sont difficiles de comprendre pourquoi elles se passent ainsi. Sur ce mois de mars, il y a une guérison sur une blessure, peut-être sur du transgénérationnel, sur du karma. Il y a quelque chose qui se dénoue, qui commence à s'éclaircir, qui commence à se mettre en lumière. Il va y avoir sur ce mois un tournant très positif pour vous qui va vous permettre de comprendre, d'ouvrir votre troisième œil, de voir les choses différemment, de pouvoir percevoir la lumière dans une situation qui était peut-être très compliquée jusqu'à présent, dans le cadre professionnel, dans le cadre sentimental, amical, voire familial. Ce temps de guérison est nécessaire pour que votre corps puisse intégrer les nouvelles énergies. On est en plus au niveau des énergies collectives sur quelque chose de très tumultueux. On a vraiment cette comment je vais vous dire ça, cette énergie qui nous est envoyée d'avancer, de comprendre, mais en même temps de prendre aussi soin de nous, d'un temps de pause et d'un temps d'introspection. Donc parfois vous allez peut-être avoir envie de faire certaines choses, de mettre en place certaines choses et puis l'univers va vous freiner un petit peu parce que justement votre corps a besoin d'intégrer ces nouvelles énergies. Il y a un changement très important au niveau planétaire et collectif et là je ressens pour vous mes amis Lions que ça va vous atteindre au niveau de vos énergies individuelles et qu'il va falloir prendre le temps sur ce mois de mars de guérir, de comprendre et de peut-être aussi analyser certaines choses qui se passent dans votre vie. Ce temps de guérison, c'est quelque chose de très positif. C'est ce qui va vous permettre de continuer peut-être sur un chemin beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux dans le cadre d'une situation. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant un message un peu plus général sur ce mois de mars. J'ai trop de cartes. Alors, on a ici le mental, le fait d'être susceptible peut-être à quelque chose. On a la trahison, les cheveux, la transformation, l'évolution. Et nous avons ici une personne plutôt féminine. Alors, il y a une personne ici qui est représentée. Donc, ça peut être vous. Ça peut être la personne pour qui vous regardez la guidance ou une personne qui vit autour de vous. C'est une personne ici, comment je vais vous dire ça? C'est une personne qui est assez frêle. Ça peut être quelqu'un de jeune. Ça peut être quelqu'un d'immature. Ça peut être quelqu'un qui commence justement une phase de transformation et d'évolution. Si cette personne vous représente, vous sentez que vous commencez à avancer vers quelque chose de nouveau. Vous commencez à évoluer dans une situation. Dans le cadre professionnel,
une évolution au sein peut-être de ce que vous faites, une évolution sur une nouvelle idée, sur un nouveau projet, sur peut-être une nouvelle voie qui commence à se présenter pour vous. 8, 9, 10, c'est le début de l'abondance, c'est le début de l'accomplissement, c'est le début d'un souhait, d'un vœu qui devient réalité. Et il est important effectivement d'avoir ce temps de guérison pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies. Il y a un mental qui travaille beaucoup sur ce nouveau départ. Il y a eu des trahisons dans le passé. Il y a eu des mensonges, des personnes qui n'ont peut-être pas été honnêtes avec vous, peu importe le domaine. Ça a tendance à revenir un petit peu dans votre mental. Vous avez peut-être tendance à vous poser des questions concernant est-ce que je vais revivre ces trahisons? Est-ce que je vais revivre ces mensonges? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont peut-être ici me refaire certaines choses que j'ai déjà vécues? On me dit que tout cela fait partie de votre mental. Tout cela fait partie d'un besoin justement de guérison et d'apaisement concernant votre passé. Une personne ici qui est en phase de transformation, qui est en train d'accueillir de nouvelles choses dans sa vie. Une transformation sentimentale, une évolution au sein d'un couple, une transformation par le biais peut-être ici d'une nouvelle rencontre. On a une personne ici avec des énergies toutes neuves, toutes fraîches. Vous voyez un petit peu comme ce valet qui est dans le tarot. C'est quelque chose qui arrive dans votre vie, donc peu importe le domaine, ça peut être dans un projet ou une personne à proprement dite, peut-être vous, qui êtes dans des nouvelles énergies, mais c'est encore un petit peu tôt, c'est encore un petit peu léger, vous voyez, par rapport à ce que vous avez peut-être demandé ou manifesté. Mais c'est le début de cette transformation, c'est le début de ce renouveau et de cette évolution. Courant du mois de mars, ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver par rapport à un projet, peut-être des nouvelles idées par rapport aux professionnels. On va vous proposer quelque chose de nouveau, une opportunité, une porte qui s'ouvre, une chance ici d'aller vers autre chose, d'aller vers une nouvelle voie ou peut-être une nouvelle personne. Ce temps de transformation vous permet de prendre de nouvelles décisions, vous permet d'évoluer en, je dirais, en ouvrant votre troisième œil et en vous éloignant de certaines illusions ou de certaines croyances que vous aviez peut-être concernant des personnes ou concernant un passé. On me dit bien ici que l'apaisement de ce mental, l'apaisement de ces émotions va vous permettre d'atteindre ce nouveau départ tant désiré, mais qu'il est nécessaire aussi de laisser place au temps, de laisser faire le temps sur votre cœur, votre corps et toutes ces phases que vous avez traversées. Pour certains, vous pouvez peut-être ressentir un peu de fatigue, un peu d'inquiétude. C'est normal, il y a ce chamboulement intérieur qui est en train de se faire et qui du coup va commencer à se manifester à l'extérieur. Je ressens ici des lions qui ont peut-être maintenant un petit peu de mal avec les personnes qui sont dans le mensonge, dans la trahison, puisque vous avez vécu des choses importantes. Vous êtes en phase de guérison par rapport à ces choses-là du passé, peu importe le domaine. Donc c'est comme si vous aviez tout de suite la vision. Vous voyez, comme si une personne arrive, elle commence à vous mentir ou elle commence à dire des choses qui ne sont pas dans l'équilibre, dans ce que vous souhaitez, vous allez tout de suite le voir. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un éclaircissement tout de suite sur une personne. Donc vous allez vite bifurquer et vous allez vite changer votre cap en fait par rapport à cette personne. Donc là, vous êtes vraiment sur une phase d'évolution très importante. Il y a une continuité et quelque chose qui augmente. Alors ça peut être aussi au niveau financier, il peut y avoir des croyances limitantes au niveau du financier, du matériel. Ça peut être au niveau professionnel ou tout simplement au niveau sentimental. On me dit bien qu'il y a un renouveau, qu'il y a une floraison qui commence à se montrer. Ce mois de mars va être très important pour mettre en place de nouvelles choses. C'est un mois d'action, c'est un mois où on positionne ce que l'on veut pour pouvoir justement le travailler durant toute cette année 2025. On me dit bien qu'il y a ici un souhait, un vœu qui se réalise. On me parle d'un engagement, d'une signature. Ça peut être une signature de contrat professionnel par rapport à un nouveau projet, une création ou tout simplement un engagement sentimental.
Mes amis lions, on vous dit attention, il est peut-être nécessaire de passer sous silence certaines choses pour le moment afin de ne pas attiser ces trahisons. Vous êtes sur une phase de croissance, donc vous n'êtes pas encore dans le nouveau, dans les nouvelles énergies, mais vous n'êtes plus dans les anciennes. Donc cette phase de transition peut être un petit peu instable parfois. Donc on vous dit ici de peut-être par rapport à certaines décisions, à certains projets ou un certain engagement, de pour l'instant le garder pour vous, de bien le mûrir, de bien le travailler pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. Dans tous les cas, il y a un très très beau renouveau pour vous, un printemps qui s'annonce très florissant. Parfait. Allez, on continue au niveau sentimental et émotionnel pour vous sur ce mois de mars. Pour mes amis lions, s'il te plaît. Allez, au niveau donc sentimental pour mes amis lions sur ce mois de mars. Alors, on a ici le flirt, l'hypersensibilité, la rapidité, ok, le changement, le bonheur et la confiance. Waouh, vous avez un mois de mars qui est magnifique au niveau sentimental et émotionnel. Alors, on nous parle ici peut-être d'une nouvelle rencontre que vous allez faire. Pour mes amis célibataires, donc une nouvelle rencontre importante. Vous allez sentir un vent de changement, vous allez sentir cette connexion avec cette personne. Vous allez vous ouvrir, pour moi, à un monde extérieur. Vous allez vous ouvrir à peut-être à aller dans des nouveaux endroits, vous voyez, à acter un changement au niveau de vos habitudes, au niveau de vos croyances, au niveau des lieux que vous fréquentez. Ce qui fait que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, d'accord? Il y a ici une notion de quelque chose d'assez rapide, hein, donc une nouvelle rencontre qui va vite se programmer sur ce mois de mars, hein, puisque c'est un changement pour moi que vous avez attiré à vous, un changement que vous avez manifesté pour pouvoir être dans ce bonheur, pour pouvoir être dans cette confiance, dans ces moments de partage, dans quelque chose vraiment de sain et de pur. Pour les personnes ici qui sont déjà en flirt, hein, qui sont déjà en couple peut-être, il y a cette notion de vivre l'instant présent, cette notion de vivre vraiment les choses de manière peut-être plus intense, mais de vivre l'instant présent. Il y a des amis lions ici qui sont vraiment dans cette hypersensibilité. Vous ressentez que quelque chose se positionne, qu'il y a un engagement qui est possible. Vous ressentez cette hypersensibilité peut-être au niveau de vos propres énergies. Il y a cette guérison par rapport à peut-être un passé qui a été douloureux et vous osez, pour moi, ici, vous reconnectez peut-être à une nouvelle personne ou vous reconnectez à la personne avec qui vous êtes en couple, en flirt, pour pouvoir justement acter un changement dans le cadre de votre vie sentimentale et émotionnelle. Une nouvelle phase de vie, un nouveau cycle, des choix importants que vous prenez, que vous allez prendre sur ce mois de mars. On me dit que vous avez la clé à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment vous voulez avancer. Vous savez ce que vous voulez mettre en place. Et on me dit que rapidement, il y a une solution, il y a un dénouement, il y a une évolution qui arrive vers vous pour pouvoir acter ce changement et enfin pouvoir vivre dans ce bonheur, dans cette plénitude et dans ces moments de partage. Vous vous sentez bien, mes amis lions, sur ce mois de mars au niveau émotionnel, au niveau sentimental, soit par le biais de cette nouvelle rencontre, soit dans le cadre de votre couple, ou tout simplement vous avec vous-même, hein, d'accord? Vous pouvez aussi avoir cette sensation de renouer avec votre cœur, de renouer avec l'amour, de renouer tout simplement avec votre équilibre émotionnel, ce qui fait que rapidement, vous allez pouvoir atteindre un bonheur et une complétude très importante. Et effectivement, cette clé, elle est à l'intérieur de vous. Cette solution, c'est vous qui la menez, c'est vous qui la menez en fait dans votre vie, qui l'avez entre vos mains pour pouvoir justement ouvrir cette porte du bonheur, pour pouvoir ouvrir cette porte à cette nouvelle rencontre ou tout simplement à votre équilibre. Quoi qu'il en soit,
rapidement les choses se mettent en place, rapidement cette nouvelle rencontre arrive si vous l'avez manifestée ou si vous la souhaitez. Rapidement, cette évolution au sein de ce couple arrive à un état de plénitude et de bonheur. Donc c'est un mois de mars vraiment qui est basé sur ce temps de guérison. C'est vraiment... je dirais au niveau sentimental, au niveau de l'équilibre, pour ceux, bien sûr, qui sont dans ces énergies-là, c'est une apothéose, c'est un Graal, c'est un cycle très important que vous venez de fermer et qui commence avec des énergies très lumineuses et très pures. On me dit que vous êtes vraiment très très connecté, vous voyez, à cet instant présent, très connecté à vos énergies yin, à vos intuitions, très connecté peut-être à une femme que vous allez rencontrer ou la femme avec qui vous êtes en couple, si vous êtes un homme. Dans tous les cas, il y a beaucoup, je dirais, de bienveillance, beaucoup de lumière autour de vous. Vous vivez l'instant présent. Vous décidez de vivre cet instant présent parce que vous êtes en présence de votre âme sœur, parce que vous le ressentez. Vous décidez tout simplement de faire confiance aussi à la vie et de laisser les choses se faire. Vous êtes sur une phase de gratitude, vous remerciez et le fait de remercier, vous décuplez les énergies et vous arrivez à recevoir d'autant plus que peut-être ce que vous avez manifesté et ce que vous avez demandé. Vous êtes sur un mois de mars ici, mes amis lions, qui est très prospère, très propice à vraiment accueillir ces nouvelles énergies. Alors que ce soit sur la guidance générale ou que ce soit sur cette guidance sentimentale, on est vraiment sur une phase de bonheur et quelque chose qui arrive très très rapidement pour vous. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant au niveau professionnel pour vous, mes amis lions, sur ce mois de mars. Alors, mes amis lions, s'il te plaît, au niveau pro. Alors, la popularité, la réalisation, ok. L'énergie du fou à l'envers, les révélations, les critiques et le deuil. Bon. Eh bien, mes amis lions, ce mois de mars, il va être très chahuté pour vous, tant sur le plan émotionnel que professionnel. Vous êtes en phase de réalisation. Soit vous réalisez un nouveau projet, soit vous mettez en place peut-être une nouvelle entreprise, soit vous décidez de vous réaliser au niveau de l'emploi que vous êtes en train de faire. On vous dit ici très clairement que vous êtes sur cet équilibre, c'est-à-dire que vous ne vous égarez pas peut-être par rapport justement à cette réalisation, mais surtout par rapport peut-être à des duperies et des trahisons. J'ai vraiment cette sensation que vous guérissez de quelque chose du passé. Ça va se voir sur le plan émotionnel et sentimental, mais ça va aussi se voir sur le plan professionnel. Ce qui est tout le temps lié. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on équilibre un émotionnel, on acte des changements et un équilibre au niveau professionnel. Il y a des révélations importantes. Vous êtes guidé à aller vers ces réalisations, ces nouveaux projets. Vous êtes guidé à aller vers peut-être une popularité. Il y a peut-être ici des lions qui travaillent au niveau international ou qui travaillent peut-être sur les réseaux ou qui travaillent à être connus, à être vus, à décupler peut-être leurs connaissances. Là, on sent cette popularité, on sent quelque chose qui grandit, on sent quelque chose qui se positionne de façon importante. Malgré tout ça, vous êtes sur une phase de prudence quand même, d'accord? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui grandit, qui grossit. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau de ce projet ou de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie professionnelle. Mais là, vous êtes sur quand même cette phase de prudence. Vous êtes très équilibré parce qu'il y a eu justement des duperies, parce qu'il y a eu des mensonges et des trahisons par le passé. Vous décidez quand même d'être dans cet équilibre, ce qui va vous amener à positionner les choses de façon organisée et justement de ne pas vous laisser avoir par l'extérieur. On me dit que il se peut qu'il y ait peut-être des critiques, qu'il y ait des personnes autour de vous qui vous empêchent peut-être d'aller vers cette réalisation. Vous allez, pour moi, écoutez votre intuition, d'accord? Vous avez changé votre manière d'être, vous avez changé votre manière de voir les choses. Vous entendez, vous écoutez ce qui se passe, mais vous décidez par vous-même. Cette carte de deuil et de perte nous montre qu'il y a un changement très important que vous actez justement par rapport à des pertes que vous avez eues
par le passé et vous décidez de ne plus laisser cet extérieur justement amener ces pertes ou tout simplement de votre intérieur par de l'instabilité. Un changement ici pour moi qui s'opère au niveau peut-être de votre manière de voir, de votre manière de penser, de votre manière de décider de certaines choses. Il y a eu des conflits, peut-être de l'instabilité et vous décidez justement d'acter un changement par rapport à cela pour en terminer avec ce qui n'est plus stable, pour en terminer avec les avis des autres. Bref, il y a un changement très important pour vous réaliser. Et en fait, dans ce mois de mars, vous comprenez que vous êtes stable, que vous êtes capable et vous reprenez confiance en vous, vous reprenez estime de vous et vous vous dites qu'en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais à partir du moment où on décide d'être dans ces énergies, d'avancer, de se réaliser, d'être dans ses propres révélations et de conduire notre vie par nos vœux, nos souhaits, puisqu'on rêve de mettre en place, on peut tout faire dans notre vie, à partir du moment où on y croit et on le vibre. Et j'ai vraiment cette sensation sur ce mois de mars, mes amis lions, que vous êtes sur ce switch, d'accord? Que vous êtes sur ce « ok, je crois en moi, les autres y arrivent, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas ». Et là, vous mettez en place des choses et vous actez un changement important. Alors, on me dit que justement cette nouvelle phase de vie peut créer peut-être un petit peu d'instabilité, de dispute au sein de votre foyer. Il y a peut-être des changements importants qui vont se faire au sein de votre foyer concernant justement votre réalisation, votre création d'entreprise ou ce nouveau projet. Alors, il y a vraiment cette notion de mettre de la lumière sur cette phase de dispute, de colère pour pouvoir atténuer les choses. On sent bien qu'ici vous êtes sur une phase de création, une phase de succès, une phase d'abondance à venir. Vous savez ce que vous voulez et comment vous voulez le mettre en place. Et on me dit très clairement ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles très positives. Il y a beaucoup d'originalité dans ce que vous voulez mettre. Il y a beaucoup de rêves. C'est peut-être ça aussi qui chagrine un petit peu votre entourage. Parce que justement, il y a des critiques. Parce qu'on vous dit, oui, mais ce n'est qu'un rêve. Comment tu vas le mettre en place? Et ça, vous, en fait, c'est ce qui, justement, vous anime à vouloir le mettre encore plus en place. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous-même, vous étiez persuadé de quelque chose, même si le reste du monde ne l'était pas. Et c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait votre pouvoir. Et c'est là où l'univers vous dit que vous êtes guéri, en fait, du passé. Vous êtes guéri de vos failles parce que quoi qu'il vous en coûte, je dirais, quelque part, vous mettez vos rêves en place et vous décidez d'aller chercher votre plein pouvoir. Eh bien, mes amis lions, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!